Shalom Acha, que je vous protège. Il vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Il faut savoir que la honte, beaucoup de fois ça arrive que quelqu'un, on lui fait honte. La honte, elle protège la personne. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Que dans notre ciel, dans le ciel, je dis l'autre ciel, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a 7 cieux. Il y a un ciel où il y a le jugement. Lorsque la personne, après 120 ans, quitte ce monde, il est jugé. Là-bas, le grand devinait dit, lorsque la personne elle est mal jugée, c'est pas le feu qui va, c'est pas par le feu qui va être puni, par la honte. La honte, vous imaginez, on fait passer un film de ta vie, les choses mauvaises que tu as fait en cachette, devant tout le monde. Quelle honte. Moi, c'est de ça que j'ai peur. Alors, il faut savoir que Haram lui dit que c'est mieux de se jeter dans un feu et ne pas faire honte à quelqu'un. Vous savez, mes amis, il y avait un rabbin qui allait tout le temps, il prenait toujours de la tzedaka à un pauvre. Parce que ce pauvre-là, il ne voulait pas accepter la tzedaka. Et un jour, le pauvre, il a dit, mais qui me met l'argent à côté de la porte? Je vais l'attraper. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Et le monsieur, il pose l'argent par terre, et la porte s'ouvre, et le monsieur, il court, et où il s'est caché? Dans un four. Il y a un miracle que le four, le feu du four, il n'a pas brûlé. Hein, pour ne pas faire honte à ce pauvre-là. Parce que ce pauvre-là, s'il aurait vu qui lui donnait l'argent, ben, il aurait eu honte. Et la honte. Mes amis, il y avait un juif qui m'a raconté que lui, il n'a pas des enfants. Et un jour, à la synagogue, il a, sans faire exprès, il a pris un talit de quelqu'un. Lui croyait que c'était son talit. Mais c'était le talit de quelqu'un. Il n'a pas vu les initiales. Dans sa tête, c'était son talit. Et ce quelqu'un, il vient. Ouais, tu as volé mon talit. Comme ça, il lui a fait honte. En plus, il accuse. Tu as volé mon talit. Je m'excuse. J'ai cru que c'était mon talit. Je ne savais pas si c'était ton talit. Non, non, tu savais. Devant tout le monde. Il a perdu la tête. Le monsieur, il s'est tué. Il n'a pas répondu, mais il a fait que pleurer. Il m'appelle après Shabbat. Rabbi David, les plus grosses hontes de ma vie, je l'ai eu aujourd'hui. Il m'a raconté l'histoire. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, ben j'ai rien fait, je n'ai pas répondu. J'ai accepté la honte, je n'ai pas répondu. J'ai dit, mon fils, le fait que tu as accepté la honte et tu n'as pas répondu, tu vas avoir un garçon. Ce que tu attends, tu vas l'avoir. Un mois plus tard, elle est tombée enceinte. Et elle a un garçon. Et j'étais le sandak. Mes amis, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que Haram me disent, heureux ceux qui subissent la honte, ils subissent des épreuves. Des gens, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Parce que la honte, c'est la chose la plus pire qu'on peut avoir. Quelqu'un qui nous fait honte. C'est la chose la plus pire qu'on peut avoir. Et si malgré tout, tu ne réponds pas, quand je te dis, tu as accepté la honte, tu n'as pas répondu,
ben tu auras ta récompense, une bonne récompense. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen.